Sourire et main sur l'épaule, Volodymyr Zelensky est accueilli chaleureusement par Donald Trump. Merci beaucoup pour vos efforts. Les deux hommes retrouvent ensuite les dirigeants européens. Tous sont venus soutenir le président ukrainien avec une demande phare, des gages de sécurité pour l'Ukraine en cas d'accord de paix. La semaine dernière, le chef de la Maison-Blanche avait évoqué l'idée d'un mécanisme de défense collective en dehors du cadre de l'OTAN. Il prétend également s'être entendu avec Vladimir Poutine après leur rencontre en Alaska le 15 août. Je crois que le président Poutine a franchi une étape importante en acceptant les garanties de sécurité pour l'Ukraine. C'est l'un des points clés à considérer. Nous allons également examiner cela à la table des négociations, notamment la question de savoir qui fera quoi. Je suis optimiste quant à la possibilité collectivement de parvenir à un accord qui dissuaderait toute agression future contre l'Ukraine. Ces garanties doivent maintenant être formalisées sur papier d'ici une semaine à 10 jours. Dans ce cadre, plusieurs pays proposent de fournir un soutien à l'armée ukrainienne, mais aussi de déployer des forces de réassurance éloignées de la ligne de front. Réunie ce mardi en visioconférence, la coalition des volontaires a déjà commencé à travailler sur les prochaines étapes. Quant au sujet le plus difficile, celui concernant les territoires, il n'aurait pas été abordé. La question des territoires est une affaire que nous laisserons entre Poutine et moi. Autre point positif, Donald Trump a affirmé commencer les préparatifs en vue d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, avec qui il s'est entretenu par téléphone. Celle-ci serait rapidement suivie d'une réunion trilatérale avec les Américains, voire quadrilatérale, en présence, à leur demande, des Européens. Les Européens qui estiment par ailleurs que ces pourparlers ne peuvent avoir lieu sans cessez-le-feu préalable. Je crois qu'il est convaincu maintenant, et le président Poutine le lui a redit, nous lui avons tous redit, qu'on ne peut pas discuter un traité de paix qui prend quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sous les bombes. Le président français qui appelle à augmenter les sanctions contre la Russie si les pourparlers échouent. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères a réagi. Sergueï Lavrov assure que son pays ne rejette aucun format de négociation.